Noël sans mêle, Mathieu, ce matin, malgré l'imminence des vacances, au moment où certains de vos collègues lèvent le pied, je ne vois pas qui, vous avez choisi de ne pas vous économiser. Oui, c'est intéressant ce que vous dites, Patrick. Au moment où certains de mes collègues lèvent le pied. Car même si la solidarité confraternelle qui fait le ciment de la profession journalistique m'interdit évidemment de citer des noms, je vais quand même le faire. D'ailleurs, on ne peut pas vraiment parler de délation au sens strict, la délation impliquant la dénonciation de quelqu'un qui ne veut pas être pris, alors qu'ici, il faut croire que certains ont envie d'être pris, puisqu'ils agissent en pleine lumière, comme Patrick Cohen, qui se surpasse, question jeu de mots. Ce sera donc l'Argentine, mais non, mais si. Celle qui s'appelle tout donner dans la dernière ligne droite, même si à la galéjade préparée, je préférerais toujours la magie du comique de situation. Comme hier sur le sujet du service civique obligatoire, lorsque notre intervieweur fourbu, épuisé par un an de matinale et plus préoccupé par la location de sa villa à Formentera que parce que racontait l'invité, fut-il général, a soudain totalement décroché. Le général lui détaillait sa vision du service civique comme si ça pouvait l'intéresser. Patrick évidemment ne l'écoutait pas. Hélas, à un moment, ce qui devait arriver arriva. Le général a fini sa phrase, obligeant Patrick à dire quelque chose. Le premier mot qui lui vint à l'esprit fut « Ah !» trahissant nettement son désintérêt pour la question. J'ose croire que l'attractivité du service fera que ceux qui voudront ne pas y aller sera très faible. Grillé. Patrick qui décidément a joué de malchance hier sur ses interviews. Lancé après. Ah ouais, vous êtes bien lancé. Puisqu'il avait également en ligne Tom. Tom, ce jeune de 12 ans qui vient de traverser l'Atlantique à la voile et dont le récit, extrêmement précis sur le plan gastrique, a, on le sent, donné quelques regrets à Patrick qui venait justement de louer un voilier pour faire le tour de Corse en août. Oui, j'ai traversé la Manche. Après cette interview, il pourrait revoir ses plans. Bonjour Tom, tu as donc réussi à 12 ans cette traversée en 14 heures. C'était très très long. En plus, il y avait beaucoup de houle. Parce qu'en plus, j'ai vomi 10 fois. Ah oui. Ah merde. Ah, j'espère que j'ai pris l'option annulation. Non, bon allez, parlons d'autre chose. Quelle était ta première envie en débarquant à Cherbourg hier soir? Dormir. Et de manger peut-être un peu? Oui, j'avais envie de dormir et de manger parce que du coup, à chaque fois que je mangeais, je vomissais. Ah oui. Bon, bah, ça va être sympa ce tour de Corse. Voilà, inutile de le cacher, chers auditeurs, à Europe 1, on est comme vous. On n'en fout plus une rame au taf, on ne pense plus qu'aux vacances. Fini d'ailleurs le parapluie par précaution de Laurent Cabrol. La météo de Lolo est passée en dispositif PPP, pastis par précaution. Une météo désormais entièrement structurée autour des rendez-vous importants de l'été. Sur les Pyrénées, les Alpes et la Corse, des orages en deuxième partie de journée, c'est-à-dire au moment de l'apéritif. Si vous prenez bon, peut-être le digestif. Peut-être le digestif. C'est important d'être précis, Laurent. Bref, pour une information de qualité, rigoureuse, choisissez Europe 1, la rédaction info qui ne se démobilise pas une semaine avant la quille. Et puis Canal+ est sur tous les fronts. Hier, Maxime Saada était auditionné au Sénat. La commission de la culture voulait savoir en quoi les droits de la perte des... J'arrive même plus à me relire. On s'en fout, Vandel, c'est pas grave. En revanche, pense au Nausicalm pour le voilier. Didier, un dernier mot? La conspiration. La conspiration, oui, Didier, oui, super. Allez. Non, jusqu'au Allez, bout, en route vers les jusqu'au vacances. bout, Manuel. Et jusqu'au bout, vous ferez votre émission à midi. Et oui, c'est la dernière, tout La à l'heure à dernière. midi. Il y aura notamment Axel de Tarlet, Olivier Pouls Ah oui. et évidemment Guy Carlier. Ah oui, une sorte de ainsi jubilé, qu'Eva Roche. quoi. Un jubilé, c'est le grand jubilé. On fera un tour d'honneur. Tour d'honneur. Europe 1. Noël sans mêle. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour à tous. Bérésina, cataclysme, naufrage, la presse manque de termes ce matin pour décrire cet incroyable coup de tonnerre survenu hier soir dans le monde du foot. Oui, c'est effectivement incroyable. Une équipe a réussi à jouer encore plus mal que les Bleus contre le Danemark. C'est inouï, les Allemands, champions du monde en titre, ont été battus 2-0 par la Corée du Sud. Immédiatement, Patrick Cohen, avec qui je regardais le match dans une brasserie spécialisée dans la choucroute, s'est exclamé avec ce fair play qu'on lui connaît. Tant mieux. Oui, sa phrase exacte était « Ah, vont moins faire les malins maintenant les casques à pointe, ça leur apprendra à porter des chaussettes avec des claquettes à picot et c'est vous faire de saucisses. » Oui, Patrick avait un peu bu. Il faut dire que Jürgen, le patron du restaurant Der Klein Sauciflen où nous dînions devant ce match, avait eu la main un peu leste sur la bière, dont le 7e litre fut fatal à Patoche, qui venait d'entamer avec gourmandise sa 3e flamencuche banane Nutella, ce pour léchant les babines en lâchant un qui agaça les supporters allemands présents autour de nous qui pensaient que Patrick se foutait de leur gueule. Je tentais de calmer le jeu en précisant que j'adorais l'Allemagne, que j'avais vu 8 fois Papy fait de la résistance. Hélas, les Allemands n'étaient pas d'humeur rieuse, la Mannschaft était menée 1-0, ils nous lançaient des regards noirs. J'ai dit à Laurent Cabrol, vite Lolo, sors une vanne météorologique pour détendre l'atmosphère. C'est humide dans l'Aisne, mouillé dans le Bas-Rhin. Humide dans l'Aisne, mouillé dans le Bas-Rhin, le jeu de mots était fin, mais malheureusement insuffisant pour sortir les Allemands de leur torpeur. Et c'est alors que Patrick entamait son 3e café Schnaps gourmand que tout a basculé.
Est-ce parce qu'il s'est mis à chanter « Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine debout sur la banquette » ou bien parce qu'ayant commandé un tiramisu pour faire passer le strudel et ne sachant plus trop où il était, il a lancé Va fanculo. à Jürgen, le patron qui lui demandait de descendre justement de la banquette. Toujours est-il que les choses ont tourné au vinaigre. Et oui, on a fini la soirée à la Riboisière où pendant qu'on lui faisait des points de suture, Patrick me disait « Le plus triste dans tout ça, c'est qu'on a raté les Milliardies, das Milliardisen ». Sombre soirée pour le foot et pas que. Car un monde où l'Allemagne est éliminée au premier tour d'un mondial est un monde sans dessus-dessous, un monde sans repères où tout devient possible. Si les Allemands se mettent à perdre en foot, alors à ce rythme-là, qui sait, demain les journalistes économiques se mettront peut-être à parler de sexe, d'adultère et de Harley-Davidson. Un Français sur 3 fricote. Eh ben, ça veut dire se livrer à des jeux de séduction auprès d'une personne qui vous attire. Ah, il est loin, le Dauphin d'Or 2003. Là, on serait plutôt en course pour le macro de bronze, de Tarlet. On finit la saison comme la Mannschaft, en roue libre. Oui, taisez-vous. Heureusement qu'il reste encore sur cette antenne des gens sérieux. Oui, je pense à Laurent Cabrol, injustement moqué pour avoir une fois, dans un moment d'égarement, parlé à tort, puisque par définition elles ne peuvent pas exister, des Alpes jurassiennes, mais dont les connaissances géographiques ne sauraient être remises en cause. Par exemple, si vous lui dites où se trouve Cahors, il vous dira sans hésiter, Cahors, c'est dans le Cahors. Oh putain, c'est où Cahors déjà? 28 à Rennes, 30 à Bordeaux, 31 à Albi et Cahors et Landes, dans les Landes, Cahors c'est dans les Landes. Cahors dans les Landes. C'est dans le Lot. Cahors dans les Landes. Cahors dans les Landes. Non, Cahors et les Landes. Et les Landes. Ah, les Landes. Merci. La Lande. Stop. Lolo, qui connaît plus sa géo, le Dauphin d'Or en freestyle, elle va être belle la fin de saison. Europe Europe 1. Europe 1. Il est 8h05. Retrouvez les figures libres, présentées par la Caisse d'épargne, partenaire du développement des professionnels et des entreprises. Caisse d'épargne, vous êtes utile. Noël s'en mêle, Mathieu, ce matin, alors que l'Italie demande des excuses à la France dans la polémique sur l'Aquarius. Exceptionnellement, vous tairez vos désaccords politiques et vous ferez bloc derrière Emmanuel Macron. Exactement, Patrick. Alors qu'un pays qui n'a même pas été foutu de se qualifier pour la Coupe du Monde se permet de nous donner des leçons, je tiens à témoigner ce matin de mon soutien total à Emmanuel Macron. C'est pourquoi je ne reviendrai pas sur ces polémiques dérisoires, à commencer par ces pingres qui pinaillent pour savoir si le nouveau service à vaisselle de l'Elysée a coûté 50 000 ou 500 000 euros. Cessons de nous indigner pour si peu. Un peu de jugeote, les pauvres. Brigitte et Manu vont quand même pas bouffer dans de la vaisselle Ikea. Le set Krogoul à 29,90 € du Made in China qui dénature la saveur de la truffe, chacun le sait. Pourquoi pas des assiettes en carton? Soyons sérieux. 50 briques, 500 briques, il est des secteurs clés où il ne faut pas regarder à la dépense. On est quand même à l'Elysée. On n'est pas chez Flunch. Voilà. Ce qui n'empêche pas de faire des économies ailleurs. Ainsi, après avoir déclaré avec ce bon sens économique qu'il partage avec mon concierge, monsieur Miranda, que les aides sociales coûtaient quand même un pognon dingue, un pognono dingo, comme dit Miranda en arrosant les géraniums de l'escalier B, hier, à Montpellier, le président l'a martelé, je cite, « La solution n'est pas de dépenser toujours plus d'argent. » Sauf donc visiblement sur la vaisselle, là faut pas déconner, on peut reculer sur les prestations sociales, pas sur la porcelaine. Un paradoxe embarrassant sur lequel, Patrick, je jetterai donc un voile pudique. Mais ça veut dire qu'on peut dire n'importe quoi à n'importe qui. Oui, on appelle ça la politique. Politique qui doit cependant s'effacer quand une puissance étrangère nous provoque, en l'occurrence l'Italie, qui exige des excuses à la France sur le dossier Aquarius, ce bateau de migrants que l'Italie a refusé d'accueillir, suscitant les critiques de l'Elysée. Alors, nos amis italiens le savent, Patrick, j'offre toujours dans cette chronique la garantie d'une vision neutre, pondérée et surtout exempte de tout cliché. Nous partons donc en Italie. Pour un édito international sérieux, ce qui nous changera un peu de ceux de Vincent Hervouet, souvent propice, on peut le dire, à la déconne. Il y a un pays qui est coincé depuis un quart de siècle à la porte de l'Europe, la Macédoine du Nord. Quelle ça change tout. Salade, vous allez nous la raconter. Macédoine, salade, non. Alors comme ça, les Italiens veulent des excuses. Non mais oh, les bouffeurs de gnocchi, mais vous d'abord. Voida primavera, comme on dit à Modène. C'est l'hôpital qui se fout de la charité, c'est à l'hospédal qui est bref. Vous trouvez qu'on vous donne des excuses pour l'Aquarius? Et vous nous en devez pas des excuses? Eros Ramazzotti, Ricci et Poveri, toutes les compilations Ti Amo Italia, vous êtes excusés? Et le fascisme, et la Fiat Multipla, cette insulte au design automobile avec son bourrelet sur le capot, vous êtes excusés pour ça? Et Materazzi s'est excusé auprès de Zizou quand il avait traité sa sœur? Alors camembert les amis, Gorgonzola ragazzi. Sinon Macron il va vous zidaner les dents. Et là, fini l'ossobuco, les comiques. Minestrone à la paille pour tout le monde. Il a compris, Salvini, Capiche? Alors arrivez des Roma. De toute façon, on réglera ça sur le terrain en Russie. Ah mince, c'est vrai, j'oubliais. Vous n'êtes pas qualifié. Quel dommage. Mathieu Noël, bon, je crois qu'on a eu tous les clichés là. On les a tous eus. Et Pericoloso Sport Oui, sur la fête multiple, j'ai raison, je maintiens. C'est pas du second degré. Que va-t-il se passer à midi? La SACEM dévoile ses archives sur le net et c'est passionnant. Vous allez voir. Europe. Europe 1. Europe. Europe 1.
Mathieu Noël. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Alors que démarre aujourd'hui la semaine pour la qualité de vie au travail, le supplément éco du Parisien aujourd'hui en France consacre un dossier au team building qui évolue et propose des activités de plus en plus étonnantes. Oui, enfin étonnantes. Pour le salarié moyen s'entend. Évidemment pour vous Patrick qui revenez de Fort Boyard ou moulé dans un élégant cuissard canalisation apparente. Non. Vous avez défié la gravité dans l'épreuve dite de la catapulte infernale. Expérience ultime du team building s'il en est, puisque quand vous avez réalisé que vous seriez propulsé à 30 mètres au-dessus du fort, vous avez dit non. Passepartout lui a dit si. Oh là 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 là. Évidemment, à côté de ça, toute activité de team building paraît fade. Mais pourtant, ce matin dans le Parisien, on découvre qu'en termes d'activité à la con, en termes d'innovation ludique au service de la cohésion salariale, c'est comme ça que les entreprises spécialisées appellent ça, les professionnels du secteur ne manquent pas d'idées. La tendance phare du moment pour cimenter une équipe, l'escape game. Le but, résoudre des énigmes pour parvenir à sortir d'un lieu. On signalera ici la spécificité d'Europe 1 qui pratique pour sa part une variante particulièrement fun de l'escape game, le staying game. Les salariés se creusent la tête pour savoir comment rester dans un lieu. On embrasse évidemment Raphaël Antoven. Oui, on peut pas tous les embrasser, on a que 3 minutes. Non, toujours en vogue, les activités de dépassement de soi en groupe. Pour, je cite, transcender les individualités et révéler l'intelligence collective du groupe. Le tout sur une musique institutionnelle pourrie, mais libre de droit. Et pour ce qui est de révéler l'intelligence collective du groupe, quoi de mieux, Patrick, je cite le Parisien, que de se retrouver autour d'un lancer de hache. Oui, on n'y pense pas assez au lancer de hache. Hein. On a le réflexe course en sac, atelier cuisine. On les lance sur qui ? Vous allez voir, alors que pour fédérer une équipe, c'est vrai que lancer des haches, c'est quand même plus constructif. Le responsable de la communication d'Ascensi, une entreprise informatique, a cette phrase que je trouve magnifique. Les collaborateurs ne travaillent pas tous dans les mêmes locaux, donc le lancer de hache leur permet de se retrouver. Raisonnement imparable, ils ne pouvaient pas faire du ping-pong. Pour une pratique qui devrait faire des émules, ici à Europe 1, gageons que certains ne seraient pas contre. Dis-moi, est-ce que tu as bien compris qui je suis ? Oui, non, Franck, attends, il y a des règles de sécurité pour le lancer de hache, on peut pas faire n'importe comment. En attendant, on peut d'ores et déjà annoncer le prochain séminaire team building d'Europe 1 qui aura lieu cet été en Bretagne, où Vincent Hervouet a eu l'amabilité de nous ouvrir les portes de son manoir. 60 hectares de fun. À table ou dans la piscine, dans une ambiance cool. Au programme, Mikado humain, ping-pong naturiste, karaoké au chouchen. Non. Oui, attends Laurent, c'est pas encore, c'est bientôt. Gardons sous la pédale. Patrick sera chargé de mettre l'ambiance en prenant la voix de Patrick Sébastien. Ça va être génial. Axel imitera Angela Merkel. S'il vous plaît, monsieur Trump, ne taxez pas nos voitures. Quant à Julie, elle tiendra un food truck bio. Au menu convivialité et délicieuse grillade. Si avec ça on décolle pas, on pourra en conclure que le team building est vraiment une belle arnaque, Patrick. Europe. Europe 1. Noël sans mêle, Mathieu, ils nous ont fait rêver en remportant la Coupe du Monde. Les Bleus de 98 se reforment ce soir pour un match anniversaire à suivre sur TF1. Après toutes ces années, personne n'a oublié la magie de ce 12 juillet 98 où les Bleus battaient le Brésil 3-0. Comment le dire poétiquement ? On était sur le cul. Merci Baudelaire. C'était il y a 20 ans. Vous n'imaginez pas le poids de cette phrase pour quelqu'un qui porte encore des t-shirts fantaisie comme s'il était toujours jeune. Pouvoir dire c'était il y a 20 ans et réaliser avec effroi qu'on était déjà grand il y a 20 ans, c'est prendre conscience soudain que même si on joue encore à la PlayStation et qu'on se nourrit de Pépito, on est quand même déjà un peu vieux. C'était il y a 20 ans, on se souvient tous de ce qu'on faisait ce 12 juillet. C'est le problème de cette commémoration. On se souvient de ce qu'on a vécu, mais du même coup on réalise ce qu'on n'est pas devenu. Moi il y a 20 ans, je rêvais de devenir cinéaste et d'écrire des films pour Jean Rochefort. Finalement je tricote des pochettes humoristiques autour d'extraits sonores de Laurent Cabrol qui imite Georges Brassens. Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Oui Patrick, le destin est parfois cruel avec ceux qui rêvent. En 20 ans, même nos champions du monde ont eu le temps de prendre des chemins différents. Leur arrivée ce matin à Nanterre où aura lieu le match en témoigne, car ils s'étaient dit rendez-vous dans 20 ans, même jour, même heure, même Porsche, sauf Diomède qui lui viendra plutôt en Doche. Il n'en effet fallu que 12 minutes à Zidane pour rallier Nanterre en Panamera Turbo depuis le Burger, alors qu'à l'heure où nous parlons, Stéphane Guivarch, le légendaire numéro 9 au 0 but inscrit en 7 matchs, désormais vendeur de piscine en kit, n'est même pas encore arrivé en Eure-et-Loire. Désolé les gars, je suis parti en aquaplaning sur la rocade de Saint-Brieuc, j'ai failli planter la mob dans un jumpy. Là je fais du stop devant l'autogrill de Guéméné. Si je suis pas là au coup d'envoi, mettez Diomède à ma place. Lui il vient en blablacar avec Candela et Charbonnier, il devrait être à l'heure. Ah, Stéphane Guivarch. Où était-il passé ? À Concarneau, Patrick, où avec ce goût de l'impossible qu'il a toujours animé, il tente de vendre des piscines. Et vendre des piscines en Bretagne, c'est comme essayer de dribbler Roberto Carlos par la gauche, son côté fort, c'est con, mais c'est panache. Bref, oui, l'eau a coulé sous les ponts depuis 98. Adriana a quitté Carambeu, le bœuf est devenu intermittent du spectacle. Quant à ce déglingo de Footix, il doit désormais animer des promos cochonous chez Auchan pour payer sa coke. Mais tous les 4 ans, l'histoire recommence et le pays se prend à rêver. Au comptoir des PMU, les spéculations vont bon train. J'ai un scoop, je vais vous dire
qui va gagner la Coupe du Monde de football. Je vais vous le dire. Mais oui, mais Voilà. non, mais elle reprend plutôt un Ricard qui verra plus clair. Allez, un dernier point en route avec Stéphane Guivarch. Ouais les gars, c'est bon, j'ai bidouillé mon pot ninja, j'ai pu repartir. Là j'écoute la météo de Laurent Cabrol sur Europe 1 pour éviter la flotte. Si je dis déjà que toutes les régions de France seront concernées par la pluie et par le mauvais temps, j'ai bon. Si je dis que certains départements sont plus en danger que d'autres, j'ai bon aussi. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne pleuvra pas. Mais il pleuvra partout. Putain les gars, j'ai rien compris, je vais plutôt prendre un Ouibus. Mathieu Noël, qu'on retrouve à midi évidemment pour votre émission très riche et très variée. Avec du cannabis. Du cannabis et Axel de Tarlet. C'est le résumé du post-it. Ouais, c'est la fin de saison, c'est normal. Europe. Ça va votre épargne, Mathieu Noël? Elle se porte bien, Patrick. Mathieu, il y a quelques jours, on apprenait que 3 proches d'Emmanuel Macron lui conseillaient de donner un coup de barre à gauche pour corriger son image de président de droite. Message reçu visiblement 5 sur 5. Tout à fait, Patrick. Pressé par ses conseillers d'envoyer un message fort à son électorat de gauche, Emmanuel Macron s'est dit: qu'est-ce que je fais? Je réaffirme l'importance des aides sociales, j'accueille les migrants de l'Aquarius même sans leur faire passer un test d'escalade, je revalorise le SMIC. Non, tiens, je vais plutôt retourner en Vendée voir mon pote Philippe de Villiers. Je me suis pas fiché avec lui depuis la finale de la Coupe de France, on s'était tapé des barres de rire, il me manque ce con. Oui Patrick, alors attention, cet impressionnant recentrage vers la gauche s'effectue en douceur, progressivement. En effet, sur le dossier Aquarius, on note qu'à défaut d'avoir réussi à être de gauche, Emmanuel Macron a réussi à être gauche tout court, ce qui est déjà un premier pas. La réponse de l'Elysée à la question: qui doit accueillir ce bateau de migrants ayant le mérite de la clarté. Déjà passé hier, mais ça. ce courage politique, pas hier, mais plusieurs fois, mais ce courage politique dicté par l'urgence humanitaire a beau être louable, il ne suffira pas à lui tout seul à rassurer les électeurs de gauche. C'est probablement pourquoi Macron a décidé de rendre visite aujourd'hui, une fois de plus, à son ami de Villiers. Filou le Rouge, le Bolivar du Puy du Fou, le Bakounine du Marais Poitevin, ex-loser d'extrême droite, chantre d'un nationalisme étriqué, devenu par la grâce économique touchant sa région un génial incubateur de start-up, une sorte de Silicon Valley à lui tout seul. Tout à l'heure, il présentera d'ailleurs au président des chefs d'entreprise qui font la fierté de sa belle Vendée. Ce sera leur 3e date. Après un spectacle au Puy du Fou en 2016 où Manu avait fait son coming out, le vrai, à savoir qu'il n'était pas socialiste, et cette belle soirée foot pour la finale de la Coupe de France. Or, la 3e date, c'est toujours un tournant. Là, la bromance semble bien engagée puisque Philippe dit d'Emmanuel ce qu'Ennis disait de Jack dans Le Secret de Brokeback Mountain, je cite: il y a très peu de mecs qui le font rire, moi, je le fais rire. Oui Patrick, et vous connaissez le proverbe vendéen, homme qui rit, bref, ne jugeons pas, leur relation est si belle. Surprenante et contre nature. Certes, mais si belle Patrick. 2 hommes habités, selon Bruno Roger-Petit, par la même idée de la France, courant sur une plage des Sables d'Olonne, dans les yeux de Philippe de Villiers, la même lueur d'admiration, la même fascination que celle qu'avait éprouvée Raphaël Antoven la première fois qu'il avait rencontré Patrick Cohen. C'est un homme qui... un homme enfin. Entre eux, la firme de Villiers, ce n'est pas politique, c'est, je cite, métapolitique. Un feeling, quoi. Qui sommes-nous pour les juger? N'oublions pas que l'amour est enfant de bohème et que, comme les Balkany, il n'a jamais connu de loi. Enfin, hélas, Patrick, la syntaxe, elle, a des lois, parfois cruelles pour les journalistes qui, précisément, s'enorgueillissent de les appliquer rigoureusement et sans tenir compte du rendu parfois grotesque que cela entraîne. Dans Europe Matin, des journalistes qui, plutôt que de fanfaronner sur des liaisons compliquées, feraient mieux d'assurer les liaisons simples. on va parler de l'ouverture aujourd'hui du musée virtuel et gratuit de la SACEM avec plus de 3000 archives. Beaucoup de 3000 archives, pardon. À l'instant, ce Je me SMS suis repris. de Maître Capello, il y a des jours où on est content d'être mort. Ouais, c'est ça, Mathieu Noël. Bah, vous ressusciterez tout à l'heure à midi pour votre émission, évidemment. Voilà, exactement. Avec les inégalités à l'école, ça ne va pas mieux. Et les nouvelles technologies qui envahissent la Coupe du Monde de foot. Vous verrez, ça c'est passionnant. Europe. Europe 1. Donnez-moi votre livret de caisse d'épargne, Mathieu Noël. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Manifestation clairsemée, taux de grévistes au plus bas, réforme de la SNCF bientôt adoptée ce matin comme plusieurs titres de presse, Le Parisien et Libération, pour ne pas les citer. Vous vous demandez comment fait Emmanuel Macron pour, in fine, avoir toujours gain de cause. Mais je fais plus que me demander, Patrick. Je me contente pas, moi, d'approximations ou de supputations prudentes comme Hélène Jouan, qui à sa décharge, rappelons-le, n'a pas fait Sciences Po. Oh. J'apporte des réponses. Et en l'occurrence, avoir survécu à la réforme du travail, Notre-Dame-des-Landes, et être en passe de sortir indemne de la réforme de la SNCF, il y a, Patrick, qu'une seule explication plausible. Emmanuel Macron a demandé un collier d'immunité à Denis Brognard. Eh oui, Hélène, tu vois, on dira ce qu'on voudra, mais Sciences Po, c'est quand même une sacrée formation. Oui, Patrick, le collier d'immunité de Koh-Lanta qui permet, rappelons-le, à celui qui le porte d'être intouchable au prochain conseil et donc de regarder tranquillement, doigts de pied en éventail et pina colada en main, ses rivaux s'éliminer entre eux en leur faisant de la main un perfide coucou.
On avait parlé d'alignement des planètes lors de son élection. Un an plus tard, il faut reconnaître que le coefficient de chance, ce facteur moule si important en politique, est toujours favorable à Emmanuel Macron, qui n'a même plus besoin de diviser pour régner, les autres ayant l'incroyable amabilité de se diviser tout seuls. Les syndicats, Pierre Laurent et Jean-Luc Mélenchon, les Républicains, sans parler évidemment de ce couple de l'extrême pour qui rien ne va plus, Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen, désormais à peu près aussi aimants que Gabin et Signoret dans Le Chat, ou Julie et Laurent Cabrol dans Europe Matin. Noël au balcon, pas cotisant, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il y a? C'est le contraire? Bah, je sais pas, mais. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? En tout cas, la grinta continue pour le président. C'est Cabrol qui avait raison, pardon. Attention tout de même, monsieur le président, parmi les prochains défis, l'un s'annonce touchy, la réforme des retraites. On peut couper dans beaucoup de budgets, mais pas celui-là. Les seniors ont besoin d'être accompagnés, Patrick. Et leur entrain, leur joie de vivre, et même parfois leur dynamisme, ne doivent pas nous leurrer. Laurent Cabrol, on dirait que ça s'arrange doucement mais sûrement. Grognard, je suis fier de vous. Je me prends pour Napoléon. Oui, c'est vrai, ça va mieux. Car oui, si la météo va mieux, en revanche, celui qui la présente et qui se prend donc désormais pour Napoléon, non. Même si tout lui sourit, Emmanuel Macron doit rester vigilant, comme vous, Patrick. Évidemment, depuis vendredi, vous êtes sur un petit nuage. C'est pas tous les jours qu'on peut dire « Bonjour Brian de Palma ». Surtout quand la veille, on disait « Bonjour Lio ». C'est comme passer des herbiers au Real Madrid, c'est grisant. Mais attention Patrick, c'est pas parce que Brian De Palma vous a dédicacé un mug qu'il faut vous emballer. Il s'agit à présent de maintenir cette matinale au niveau hollywoodien où vous l'avez propulsé. Voilà. Qualité de l'info et invités prestigieux ne suffisent pas. Encore faut-il savoir faire le show, créer des moments de radio, notamment durant les teasings avec Daphné Burki. Et de ce côté-là, les amoureux de Superproduction le savent, Patrick. On peut vous faire confiance. Coucou. Coucou. Qui fait coucou? Ben, c'est Daphné. Mais que reste-t-il à Broadway? Pas grand-chose, Patrick. Pas grand-chose. Effectivement, vous avez bien tout vu. Mathieu Noël. Europe. Europe 1. Europe. Europe 1. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour à tous. Noël s'en mêle, certes on s'habitue à tout, mais le tweet de Trump hier annonçant qu'il a parfaitement le droit de s'autogracier mérite qu'on s'y attarde. C'est pour vous la plus belle œuvre surréaliste depuis l'urinoir de Marcel Duchamp? Effectivement Patrick. Longtemps, le surréalisme a été l'apanage d'artistes fantasques, voire belges, qui dessinaient des pipes en disant que c'en était pas. Le mouvement avait ensuite débordé la sphère artistique, certains présentateurs météo que nous qualifierons d'avant-gardistes, s'y essayant également. Oui, c'est comment un soleil voilé, Laurent Cabrol? C'est un soleil avec un voile devant. Merci. À la prochaine fois. Mais aujourd'hui, toutes les frontières de la création sont abolies puisque le chef de file de l'école néo-surréaliste n'est autre, ce qui est en soi un acte surréaliste absolu, que le commandeur en chef des armées de la première puissance mondiale. Donald Trump, qui, toujours visé par une enquête, a tweeté, je cite, « Comme cela a été stipulé par de nombreux spécialistes du droit, qui... » Comme vous dites Julie, on ne sait pas. J'ai le droit absolu de me gracier. Premier temps de la pensée, allumage du premier neurone, puis attention, deuxième effet qui se coule, branle-bas de combat dans la cervelle à Donald. Mais pourquoi le ferais-je alors que je n'ai rien à me reprocher? Ouf! Juste à temps, la petite précision qui permet de ne pas se griller totalement. On sent que l'Einstein peroxydé avait adoré l'idée de pouvoir s'autogracier, avancée par ses avocats il y a 2 jours, avec d'ailleurs une précision juridique chirurgicale, puisque son principal conseil, Rudy Giuliani, avait estimé, je cite, que les présidents avaient probablement le pouvoir de se gracier. Yeah, Mr. President, yeah. Grosso merdo, you know. Je pense que c'est ça. Hein. Faut que je vérifie dans les ouvrages de référence, Le droit pour les nuls et Martin passe son barreau. Mais oui, probably. Bref, 100 ans après Ceci n'est pas une pipe, l'art surréaliste renaît donc avec Ceci n'est pas un aveu. Ne ratons pas ce tournant de l'histoire de l'art. À nous d'emboîter le pas à Donald Trump. En termes de potentiel surréaliste, on a à Europe 1 les talents nécessaires. En premier lieu, Patrick Cohen, le dada de l'info. Bientôt, il y aura aussi des scarabées sapeurs-pompiers. Nous verrons à Strasbourg comment faire de l'électricité à partir du jus de choucroute. Le Magritte du news, partisan également d'un surréalisme de l'interview, comme lorsqu'il choisit de recevoir Lio pour lui parler de pâtisserie portugaise, avant de réaliser lui-même brusquement au cours de l'interview à quel point tout le monde s'en fout. Lio la première. Vous aimez le plaisir de la table, il paraît que le goût de votre enfance, c'était celui d'une pâtisserie à base de jaune d'œuf, de sucre et d'amandes. Oui, ça y a les King Jean et il y a les pastèches de Belém. Bon, très bien. Alors, Oui, voilà, on a fait le tour finalement. Je vais sauter la question sur le banana split. Enfin, l'essence du surréalisme étant la juxtaposition incongrue d'éléments normalement sans rapport, je crois qu'on ne peut terminer cet hommage sans ajouter à la liste des Duchamp, Magritte et Dali le nom d'Émilie Bonneau,
Présentatrice du journal de 7h30, connue pour ses collages au rendu saisissant, comme son fameux enchaînement nucléaire iranien pris des gariguettes. Des juxtapositions inattendues qui méritent amplement le titre de chef-d'œuvre, comme la dernière en date. De plus en plus de détenus en prison, alerte ce matin un rapport. Et puis des faucons en plein Paris. Vous pouvez les découvrir jusqu'à dimanche à l'occasion de la fête de la nature. Comme quoi, à Europe 1, le surréalisme, c'est notre dada, Patrick. Europe. Europe 1. Europe. Europe 1. Ça n'a pas sonné, je ne comprends pas, m'a dit Mathieu Noël, l'air hagard, arrivant vers 5h du matin. Malgré cela, malgré ça, je suis là. Malgré ce retard important, il livre une chronique dont le point de départ est la devise de Pierre de Coubertin. C'est cela, Mathieu. Oui. L'important, c'est de participer. Mais ça, c'était avant. Ah bon? Parce que Pierre de Coubertin, mais Julie Pierre de Coubertin. C'est une petite tarlouse. Exactement, c'est fini tout ça. Saint-Étienne, les poteaux carrés, Séville 82, et Batiston qui chouine parce qu'un teuton lui a vaguement effleuré la joue avec le pied. Emmanuel Macron a envoyé un message très clair hier à Clairefontaine alors qu'il rendait visite aux Bleus à 10 jours du mondial. Je cite, une compétition réussie, c'est une compétition gagnée. Franchement, pour une fois qu'un président va au-delà des encouragements habituels sur le fair play et l'abnégation, je dis chapeau, là au moins c'est clair. Vous revenez en France avant le 15 juillet, contrôle fiscal pour tout le monde les comiques. Mbappé, contrôle fiscal, Griezmann, contrôle fiscal. Ah, Macron a raison Patrick, pour s'habiller comme des clowns chez Jean-Paul Gaultier, fanfaronner en Lamborghini et se faire des crêtes sophistiquées chez Tony Ngaï, il y a du monde. Mais la soif de gagner, ça c'est pas encore bien ancré dans la mentalité française. À Europe 1 aussi, on devrait s'inspirer du discours de Macron. Fini le fair play patoche, désormais on va tacler haut. Déjà tout le monde en short claquette, comme disait Ribéry Azaya, un corps performant est un corps qui respire. Alors la radio c'est comme le foot, de même que l'attaquant se doit d'être efficace devant le but, nous on se doit d'être efficace devant le mot. Cabrol. Faut muscler ton jeu, Laurent. Si tu muscles pas ton jeu, tu vas avoir des problèmes. Alors ok, il y a des mots difficiles, mais si tu te poses autant de questions, comme moi là, maintenant, si tu te poses autant de questions devant un mot que Guy Varche devant le but en 98, tu finiras comme lui à vendre des piscines en kit dans le Finistère. On espère quand même que ça commence à se caler et surtout à se combler, pardon, je cherchais le mot, combler, puisque Gudefroid est en train de se déliter. Oh la vache, il y a du boulot. Alors je sais ce que vous vous dites, Vincent, avec d'ailleurs un ton lascif que je ne vous connaissais pas. Vous êtes dur. Non Vince, je ne suis pas dur, je suis juste. Vous paierez votre insolence en me faisant 40 pompes claquées en chantant Trimatolode. Autre écueil à éviter pour les Bleus comme pour nous, le relâchement. Autour de cette table, vous savez de quoi je parle, les premières chaleurs de l'été, on traîne en terrasse un peu trop tard. France, on lève le coude avec les copains, Picard sur Picombière sur Susque en Paris, en s'exclamant de temps à autre pour se donner bonne conscience. À la mémoire de Pierre Bellemare. On n'est pas vigilant sur l'info, et puis le lendemain, on est à la ramasse sur l'actu. Des crèmes glacées qui ne fondent pas au soleil, en tout cas qui mettent beaucoup plus de temps à fondre. Alors les gars, on se ressaisit parce que c'est pas avec les crèmes glacées qui fondent pas qu'on va aller becter RTL. C'est en faisant preuve de tempérament. Notre valeureux capitaine, le sanguin Cohen, a d'ailleurs montré l'exemple lundi quand un technicien a osé envoyer un jingle qui disait la même chose que lui. Le journal de Roland Garros à présent. Europe 1, le journal de Roland Garros. Je viens de le dire. Envoyer faire les carreaux chez France Bleu Auvergne, ça te tannera le pire, petit con. Oui, c'est ça le patoche qu'on aime, le patoche qui ne se laisse pas emmerder, même par un jingle. Bah oui, n'empêche qu'RTL n'avait pas les crèmes glacées qui fondent pas. Ils l'ont pas fait aussi. Nous, on était les premiers sur les crèmes glacées. On vous retrouve à midi, Mathieu Noël, évidemment. Europe. Europe 1. Europe. Europe 1. Bonjour Mathieu. Bonjour à tous. Mathieu, les députés examinent aujourd'hui la proposition de loi interdisant le portable à l'école. Votre neveu, Kylian Noël, est vent debout. Oui, enfin vent debout, disons plutôt vent assis. Sachant qu'avec des camarades de classe, Brandon de Tarlet, Dylan Jouan et Enguerrand Hervouette, avec qui ils se sont d'ailleurs surnommés les figures vraiment libres, pas comme nos vendus de Daron, ils organisent actuellement un sitting protestataire dans la cour du collège Pablo Neruda pour dire non à l'interdiction du portable. Au programme, reprise de Bob Marley au kazoo, distribution de tracts. On bougera pas, on s'autofinance en vendant des space cakes au yaourt. On a 3 hippos, 200 feuilles OCB, 50 grammes de touch et 17 paquets de Monster Munch. On peut tenir 10 jours. A lancé Kylian au proviseur avec cette éloquence qui fait la marque des Noëls. Oui. Les mioches sont déterminés, Patrick, et si ordre devait être donné aux policiers de les déloger, Enguerrand Hervouette a d'ores et déjà prévenu, les conséquences seraient terribles. Bref, vous l'avez compris, interdire le portable à l'école, ça va pas être simple. Alors évidemment, à nous, adultes ayant connu le monde d'avant les stories Instagram, d'avant le téléphone mobile, et même pour certains d'entre nous, d'avant le téléphone tout court. Bonjour, c'est Julie d'Europe 1. L'interdiction du
portable à l'école semble logique, souhaitable, mais réaliste, c'est moins sûr. Quand on sait que 93% des ados possèdent un mobile, on peut penser que l'interdire sera couronné d'à peu près autant de succès que l'initiative de cet animateur télé américain qui, au début des années 50, avait voulu interdire le rock'n'roll en cassant un disque d'Elvis Presley en deux à l'antenne. Ça n'a pas vraiment marché. Alors bien sûr, le constat est inquiétant, notamment en ce qui concerne l'activité physique des enfants qui, à l'heure de la récré, préfèrent checker leurs nouveaux followers sur Twitter que de s'adonner à ces bons vieux jeux qui faisaient notre bonheur jadis. Corde à sauter, chat perché, ballon prisonnier, indémodable chabit, pratique d'ailleurs encore visiblement en vigueur dans certaines entreprises. Avec Julie, qui me tient la main. Tant que c'est que la main. Mais n'idéalisons pas pour autant le passé. Bonne ambiance. Oui, oui, le portable est une source de distraction redoutable pour les élèves qui, comme mon Kylian, n'arrivent pas à faire deux choses à la fois, écouter le prof de maths et jouer à Candy Crush sur son portable planqué dans sa trousse. Kylian, 6 plus 3. Non, 9, crétin. Mais si on réfléchit bien, historiquement, on n'a pas attendu le portable pour pas écouter le prof. Je me souviens ainsi d'une technique que j'avais mise au point en TP de chimie, technique dite du paravent de doigt, qui me permettait, en calant ma main sur mon front jusqu'au niveau des yeux, de donner l'impression que j'étais plongé dans une intense réflexion, alors qu'en fait, je pionçais. Technique encore utilisée aujourd'hui par certains présentateurs radio au moment de la chronique innovation d'Anissé Mbida. Si une poule vous dit par exemple ceci, eh bien ça veut dire qu'il y a un prédateur dans les parages ou un renard dans le poulailler. Et évidemment, réveillé par un discret coup de coude du voisin, on ponctuait d'un... Ça paraît magique, ça fonctionne vraiment. Et le tour était joué. Voyez, on n'était pas blanc-bleu non plus à l'époque. Allez Patrick, on va soutenir les petits jeunes. Vous prendrez bien un peu de space cake au yaourt? Avec un supplément chorizo, s'il vous plaît. Bien sûr. Faut prendre des forces, vous êtes en pleine croissance, mon grand. Europe. Europe 1. Europe 1. 7h56. Retrouvez les figures libres, présentées par la Caisse d'épargne, partenaire du développement des professionnels et des entreprises. Caisse d'épargne, vous être utile. Noël s'en mêle, Mathieu, ce matin, en apprenant que les bistrots pourraient faire leur entrée au patrimoine culturel mondial de l'UNESCO. Oui, bonjour Patrick, bonjour Julie, bonjour Laurent Cabrol. Allô papa, Tango de Charlie. Oui, allô papa, Tango de Charlie aussi, Laurent. Ce matin, en effet, après avoir longuement comparé les titres de la presse pour savoir lequel m'indifférait le plus entre, je cite, Stéphane Le Foll brigue la mairie du Mans, oui. Bien choisir son barbecue, aussi. Ou encore mais où est passé Laurent Wauquiez, oui, je suis tombé dans Le Parisien sur cette pleine page dont le titre courageux n'était pas sans rappeler les grandes heures du journalisme engagé, puisque tel un J'accuse de Zola, l'interrogation claquait à la figure du lecteur, les bistrots bientôt à l'UNESCO. Derrière cette initiative, une association qui rêve d'une reconnaissance planétaire pour le bistrot parisien, présentée, je cite, comme un temple de la convivialité, symbole du creuset social, d'un melting pot séculaire à la française, un univers d'échange et de partage à la dimension historique et culturelle qui fut le QG des impressionnistes ou de Boris Vian, Sartre et Beauvoir. Ok, alors les gars, en fait, ce qu'il faut déposer à l'UNESCO, c'est pas le bistrot tel qu'il est aujourd'hui, c'est le bistrot tel qu'il est dans Amélie Poulain. Ou, alors que vous squattez 2 places depuis 3 heures devant un expresso, un serveur attentionné se penche vers vous pour savoir, non pas si vous voulez régler, mais si tout va bien. Un serveur complice à qui vous pouvez vous confier quand ça ne va pas fort. Orage au désespoir. Elle est partie avec Robert. Allons, monsieur Cohen, une de perdue, 10 de retrouvée, surtout un bel homme comme vous, un journaliste célèbre, etc. Non, la réalité du bistrot, avouons-le, est assez différente. Déjà, le côté bistrot temple de l'émulation intellectuelle façon Sartre et Beauvoir. Aujourd'hui, si vous tendez l'oreille, on en est loin. La plupart des discussions, c'est plutôt... Quoi de neuf? Ben rien. Question service, c'est pas non plus le Pérou. Le bistrot, c'est le seul commerce où le client n'est pas roi. Le roi étant le tenancier ou la tenancière du bistrot qui se crispe dès que tu oses demander si c'est possible de remplacer des frites par des haricots verts. Des requêtes plus insolentes encore, comme par exemple obtenir du rap de béarnaise, se soldant carrément par des scuds du type On n'est pas chez Flunch. Enfin, question amabilité, c'est pas une légende. Le garçon de café parisien est souvent ronchon et les mauvais jours, il peut même être aussi cassant que Laurent Cabrol. Laurent Cabrol, la météo. Bah oui, ça, je suis pas venu pour le tiercer. Non, ce qui en revanche mériterait d'être déposé vraiment à l'UNESCO, c'est l'aptitude des serveurs à systématiquement détourner le regard pile au moment où tu cherches à attirer leur attention. Le timing est toujours parfait, on pourrait appeler ça un dribble oculaire, une émarre de l'œil. Tu agites le bras, ton regard va croiser celui du serveur, mais par une sorte de 6e sens inhérent au serveur, il sent ton regard sur lui et paf, il se détourne vers un autre client qui lui n'a rien demandé, qui lit juste le Figaro accoudé au bar en s'exclamant « Si les aides sociales étaient efficaces, ça se saurait. » T'es prêt à payer 14 € un œuf morette, le type devrait courir vers toi avec des fleurs. Non, il te snob, l'air de dire ton argent ne m'intéresse pas. Bref, bonne chance quand même à cette candidature et bon week-end à tous les amis. Quoi qu'il paraît qu'il va pas faire très beau, il pleut. Même sur les Alpes frontalières, les Alpes jurassiennes. Oui, mais je crois qu'en revanche il fait beau sur les Pyrénées vosgiennes. C'est l'essentiel, Lolo. Europe. Europe 1.
Noël sans mêle. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour. Ce matin, vous aviez l'intention de nous parler d'une étude du CNRS sur les bénéfices économiques de l'immigration. Je vous ai vivement recommandé. Oui. Mais heureusement, un expert bien plus compétent qu'un chercheur du CNRS a attiré votre attention sur un sujet plus important. Patrick, j'ai été con. Je vous le dis ce matin, on a frôlé la chronique chiante. J'allais droit dans le mur avec mes économistes du CNRS qui ont disséqué les chiffres sur 15 ans et ont conclu que l'augmentation du flux de migrants non seulement ne dégrade ni le PIB ni les finances publiques, mais produit même un effet positif. J'allais vous assommer de chiffres barbants compilés par ces binoclars de chercheurs quand un homme que j'appellerais le génie du Puy-en-Velay et dont les analyses sont un peu plus sérieuses que les pitreries du CNRS m'a alerté sur ce problème beaucoup plus grave, Patrick. Il n'y a pas d'église sur les billets d'euros. Voici le nouveau combat de Laurent Wauquiez qui, après son idée de se faire photographier en costume Saint-Laurent dans les ruines de Mossoul, se disait qu'est-ce que je pourrais faire de plus con. C'est vrai que ça paraissait dur, mais Lolo est un compétiteur et hier, lors d'une conférence, il s'est donc ému de ce que notre monnaie ne soit pas assez imprégnée de notre histoire judéo-chrétienne. Où est Notre-Dame de Paris? Où est la cathédrale de Milan? S'est-il notamment indigné. Ce qui accrédite ma théorie selon laquelle Laurent Wauquiez n'est pas un opposant politique qui tente de ressusciter la droite, mais au contraire un type payé par Macron pour s'assurer qu'elle reste morte. Car à ce degré de n'importe quoi, ça peut pas être du bénévolat. C'est pas possible. Aucun être censé ne serait prêt à se tirer des balles dans le pied à ce rythme sans compensation financière. Par exemple, j'ai moi-même un deal avec Laurent Cabrol, dont les perles qui nourrissent ma chronique ne sont pas gratuites. Il est évident que je lui glisse un petit billet. Laurent Cabrol, ce vendredi, un parfum océanique. Dites-nous pourquoi. Parce que ça vient de l'océan. Donc je pense à le régler d'ailleurs. Il a pas chômé ces derniers temps. Non. Wauquiez doit avoir un deal avec Macron ou alors, par un tragique alignement des planètes, mais néfaste, il est devenu allergique à la win, comme un Français à Roland-Garros. En fait, Wauquiez, c'est le magnifique inversé, le Belmondo de la loose. C'est le capitaine des pirates dans Astérix qui se saborde lui-même. C'est le gardien de l'Argentine hier soir face à la Croatie. Un gardien perdu, tâtonnant dans le brouillard comme un canard sans tête qui envoie finalement la balle dans les pieds de l'attaquant pour qu'il le dégomme à bout portant. Laurent Wauquiez, c'est Patrick Cohen tentant de comprendre le titre en anglais de l'album de son invité. Votre nouvel album qui sortira courant septembre, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Le titre? Radiate. Alors, traduisez-moi, pardon. C'est une sorte de radiation. Radiate, la radiation. Je suis pas complotiste, mais si Wauquiez était payé pour saborder la droite, il s'y prendrait pas autrement. Et en parlant de pot de vin, de mon côté, histoire de finir la semaine en beauté, j'ai demandé à Laurent Cabrol une météo dans laquelle on ne comprendrait vraiment rien. Mais rien du tout, de A à Z. Il m'a dit non, là Mathieu, tu vas trop loin, je peux pas. Heureusement, quand je lui ai présenté 2 billets de 50 €, lui, ça l'a pas dérangé qu'il n'y ait pas l'église dessus. Elle aura fait vraiment pas l'impression, cette zone de pluie, qui n'en est pas une. Mais ce sont des orages très isolés. Quand je dis qu'il y en aura beaucoup, c'est qu'ils éclateront essentiellement sur les massifs montagneux. C'est là la vérité, ça n'est pas dire qu'il y en aura beaucoup en plaine. Je vais mettre tout ça en ordre. Oh non, 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 remets pas tout ça en ordre, c'est parfait comme ça, Lolo. Tiens ton billet, tiens. Mathieu Noël, on vous retrouve à midi, évidemment, pour votre émission et d'autres sujets. La météo, vous devriez faire ça un de ces jours. Europe 1. Noël sans mêle, Mathieu, ce matin, vous vous penchez sur un phénomène auquel il est difficile d'échapper quand l'été s'installe et que les grandes vacances se profilent, une forme de démotivation professionnelle. Vous avez baptisé l'effet Weber, référence à Max Weber, au sociologue allemand? Non, au barbecue, Patrick. Ah oui, d'accord. Car si le philosophe Max Weber nous a beaucoup appris sur la sociologie, les barbecues Weber, qu'ils soient électriques, à charbon de bois, fixes ou portatifs, nous en apprennent encore plus de l'homme moderne confronté aux premières chaleurs de l'été. L'homme moderne qui, par conscience professionnelle, a passé l'année à faire semblant de s'intéresser à des infos dont il se foutait en fait copieusement. Une fake news peut être une fake news tout en étant vraie, car alors elle ne serait vraie que par hasard. Ça alors, intéressant, mais ça va coûter combien? Fin juin, l'homme moderne est fatigué de mentir, de feindre la curiosité, surtout le journaliste moderne, et plus spécifiquement le matinalier moderne, qui a épuisé tout son stock de curiosité. Non. Il est au bout, le journaliste. Il veut qu'on lui lâche un peu la grappe. Crise migratoire, crash test pour l'Europe, réforme les aides sociales en question, Jadot, pas d'alliance avec Hamon. Les titres de la presse défilent sous ses yeux, mais son cerveau, saturé de dépêches AFP, n'est plus capable de traiter l'information. Car la seule chose qui compte pour lui désormais, c'est la cuisson de la chipot. Mais non. Mais si. Prenons effectivement l'exemple est bon, Patrick Cohen. D'évidence grillée, à tous les sens du terme, par le soleil normand. Pourquoi utiliser la musique Six Sex and Son pour illustrer Patrick ce matin? Eh bien, j'invite nos auditeurs à consulter le live vidéo de cette matinale où ils découvriront ce qui n'est pas une tomate géante s'agitant derrière un micro, mais simplement ce qui arrive lorsqu'on va à la plage en plein cagnard. Vous êtes allé à la plage sans se mettre de crème solaire sous prétexte que, je cite, moi j'ai pas besoin, j'ai le teint mat, j'ai vécu en Guyane, coco. Résultat, qui a passé la nuit à tartiner le patoche à la biafine? C'est Madame Cohen, qu'on embrasse au passage, car Dieu sait que le bonhomme n'est pas une sinécure, on connaît sa devise, le Patrick. Tu l'aimes ou tu le quittes? En tout cas, voilà un cas typique de l'effet Weber.
teinte cramoisie, chemise froissée, vague effluve de merguez dans le studio. Patrick est ce matin l'exemple type du gros bosseur qui a tout lâché en un week-end. C'est fini. Le déclic a eu lieu la semaine dernière au détour d'un sujet innovation d'Anis Mbida. Patrick réalisait soudain qu'il exerçait une profession en sursis. Une machine est désormais capable de débattre face aux meilleurs spécialistes. Oui, d'argumenter. Plusieurs débats ont eu lieu hier. Mais à quoi je vais servir À rien, pouffait alors pernicieusement Julie, qui, soit dit en passant, se relâche aussi dans des proportions inquiétantes. Même l'annonce de l'heure devient approximative. Il paraît qu'il est 7h. Il paraît, on s'en fout. Ce qu'il faudrait pas, c'est oublier l'anti-moustique et l'apérole pour les spritz. T'as raison, Juju. Oui, en cette fin juin, l'effet Weber bat son plein. Attention tout de même à ne pas trop s'endormir dans nos métiers de l'audiovisuel. C'est quand même la période du mercato. Qui ira où à la rentrée? Personnellement, je sais où ira Patrick Cohen. Vous connaissez le surnom d'Arnaud Montebourg? Le président des ruches. Mais j'ai promis à Rire et Chanson de ne rien dévoiler de leur accord. Rentrez chez vous, Mathieu Noël, et ressortez à midi pour revenir au micro d'Europe 1 pour votre émission. Oui. C'est parfait. À tout à l'heure. Oui, j'ai aucun thème encore. L'effet Weber s'applique à moi à plein. On a 0 thème sur 2. Voilà, le soleil normand aussi a frappé. Europe. Noël Saint-Mel, bonjour Mathieu Noël. Bonjour à tous. Ce matin, vous êtes sous le choc, vous avez été victime d'un vol de chronique, l'un des membres des Figures Libres vous ayant piqué un sujet qui vous revenait de droit. Je ne pense pas que ce soit Hélène Jouan. Non, et c'était pas vraiment le jour pour ça. Non, Patrick, ce 26 juin devait être un jour de fête, puisque comme ça n'aura échappé à personne, n'est-ce pas Julie, n'est-ce pas Laurent, n'est-ce pas tous ceux qui ont, j'imagine, mis le champagne au frais pour célébrer l'événement. C'est aujourd'hui la 200e de ma chronique. Formidable, et alors? Comment ça, et alors? Non mais quand on a été capable de faire semblant de s'enthousiasmer pour Claude Sérillon, Doc Gynéco et le dernier album trash metal d'Henri Dess, on peut faire semblant pour un collègue, non? Donc on reprend. Aujourd'hui, Patrick, c'est ma 200e. C'est merveilleux. Voilà. Oh, 200 déjà, vous avez compté, ça me touche tellement. C'est toi qui as compté. J'ose à peine imaginer ce que vous avez dû prévoir. Concert privé de Juliette Armanet, pyrotechnie, Julie sortant court vêtue d'une pièce montée géante. Entouré de danseurs en barésie. On aurait terminé à 6 du mat au Folies Pigalle, le slip sur la tête, le nez dans la choucroute. On serait revenu direct rue François 1er en queue-leu-leu pour faire la matinale le matin. Cabrol m'aurait fait Gabin dans la traversée de Paris. C'est pour causer, alors qu'il n'y a pas grand-chose à dire, madame. Quelle fête ça aurait été. Une fête gâchée ce matin par le vol caractérisé dont j'ai été victime. Le suspect, un individu de type caucasien, porteur de chemise désuète, parfois rose pastel, type conseiller clientèle Groupama, lauréat en 2003 du Dauphin d'Or, récompensant le meilleur journaliste économique. Oui. Sa nomination récente à la tête d'une célèbre émission de télé ne serait pas étrangère à son pétage de plomb, puisque oui, Patrick, ce matin, Axel de Tarlet a décidé de me piquer mon sujet rigolo sur les Français qui fricotent au boulot. À peu près la seule info marrante du jour. Sympa. Le type est censé faire une chronique éco, moi une chronique humour. Il voit une étude qui dit 35% des Français auraient eu une relation sexuelle avec un collègue de travail. Il se dit, je prends. Ah bah il est loin le Dauphin d'Or. Ça sent plutôt le poisson clown de bronze là, mon grand. Et moi je fais quoi du coup? Air France KLM? L'impact du protectionnisme américain sur la balance commerciale de l'Union Européenne? Non mais Patrick, faut tenir un peu vos troupes là. À ce rythme-là, demain Hélène Jouan nous fait le journal de la Coupe du Monde et Vincent Hervouet présente le Camoulox. Parapluie, sirop pour la toux et cage à oiseaux. Camoulox. Bon, non, vraiment, Axel se fout du monde, d'autant que son sujet coquin a donné lieu, et ça c'est vrai, hier soir sur le groupe WhatsApp de l'équipe, à des conversations que je qualifierais de borderline. Hélène J répondant, je cite, si un Français sur 3 fricote au travail, donc sur les 3 figures libres, 3 petits points lascifs, smiley clin d'œil / bonhomme qui rougit / émoticône cœur. Alors, moi j'ai signé pour les figures libres, pas libre-échangiste. Donc, on va tous aller prendre une bonne douche glacée, et puis on va se ressaisir devant France-Danemark. Patrick, une analyse rapide du Danemark? C'est pas le Pérou. Merci. En tout cas, je vous invite à voir le match à la maison. J'ai acheté 3 packs d'Heineken parce que, comme le dit si justement Émilie Bonneau, le foot sans une bonne bière ne serait pas le foot. Exactement. Qu'est-ce qu'on dit aux Danois, Patrick? Sunderge. Ça doit être une insulte. Bien joué, Patoche, faut les piquer au vif. Mathieu Noël, on signale que les Folies Pigalle ont fermé il y a un petit moment. Ah bon? Votre émission à midi. Oh mon Dieu. Regardez affichés. Théo Manval revient sur la loi agriculture et pendant l'été, on n'oublie pas de donner son sens, c'est important, avec Mélanie Gomez. Mais on va rigoler, évidemment. Mon Dieu, je sens qu'on va bien rire. Un petit coup de commerce extérieur aussi. Oui, Axel de Tarlet viendra faire une chronique humour à la fin, évidemment. Europe. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour à tous. Hier avec Axel de Tarlet, vous nous parliez d'une étude selon laquelle 33% des Français fricotent
C'est le terme d'Axel. Hein. Fricotent sur leur lieu de travail. Ce matin, vous avez les chiffres d'une autre étude. Oui, Patrick, le chiffre est tombé cette nuit. 99% des gens ayant regardé le match France-Danemark hier affirment avoir vécu les 90 minutes les moins intéressantes de leur vie. Pas faux. 96% estiment qu'ils se seraient moins ennuyés devant n'importe quel film de Fassbinder, même sans sous-titres. 88% auraient préféré déjeuner avec leur belle-mère pour visionner les diapositives de sa dernière croisière Costa en mer Rouge. Enfin, devant les accélérations de Griezmann, 83% affirment avoir révisé leur jugement sur la série d'Eric, qui tout compte fait n'est pas si lente. À la sortie du match, les spectateurs qui s'étaient tapés des milliers de kilomètres en car et qui avaient parfois économisé pendant des mois sur leur SMIC pour voir si les Bleus étaient aussi bons en foot que dans la pub orange, ne cachaient pas leur joie. Very bad. No football. C'est quoi cette merde? Despicable game. Shitty game. Shitty game, qui signifie, Patrick, en anglais, match décevant. Mais ça, c'est le problème des supporters smicards. Ils n'ont pas les clés pour comprendre ce qu'on a mis en place. Car oui, sous l'impulsion de Grisou, chef d'orchestre lumineux, à peu près aussi vif et rapide que Patrick Cohen après un brunch au Maurice, les Bleus nous ont offert hier un projet footballistique tout à fait novateur. 45 ans après l'invention par Cruyff du football total, Deschamps invente le football total manchiant. Une stratégie redoutable qui consiste à endormir l'adversaire, mais pour la première fois dans l'histoire, pas au sens figuré. L'endormir vraiment en se passant la balle mollement, si possible vers l'arrière, sans jamais prendre le moindre risque, jusqu'à ce que l'adversaire ne sache plus s'il participe à un match de foot ou un pique-nique. Confusion psychologique. Une stratégie du néant qui, par son côté hypnotique, peut hélas entraîner des hallucinations chez les spectateurs, comme par exemple Didier D. On a eu 6 ou 7 occasions dans le match. Alors pour ceux qui n'ont pas vu le match, sauf à redéfinir totalement le concept d'occasion et de action dangereuse pouvant déboucher sur un but, l'élargir à action de franchir la ligne médiane avec le ballon fébrilement mais sans déambulateur. Non, Dédé, on n'a pas eu 6 ou 7 occasions, on en a eu une. Alors certes, le résultat est là, on est premier de notre groupe, manœuvre habile qui nous permet de rencontrer l'Argentine au prochain match. Super. Tomber sur l'Argentine en 8e, quand on n'y connaît rien au foot, on dit youpi. Et quand on s'y connaît un tout petit peu, on dit oh merde. Oui, l'affiche fait peur. Hors antenne, Julie me disait d'ailleurs, attention, les gars de la Pampa, ils sont plus coriaces que les bouffeurs de harengs, surtout avec leur nain qui va vite. Alors, plus coriaces que les bouffeurs de harengs, je ne sais pas, Julie. Mais dangereux, c'est une évidence. Samedi, il faudra se surpasser. Si j'étais Didier Deschamps, je dirais une phrase du style « On va tout donner jusqu'au bout ». Une phrase qui n'engage à rien vu que le bout peut être samedi. Une technique de la promesse facile dont nous avons à Europe 1 le champion du monde en la personne de Laurent Cabrol. Laurent Cabrol, votre promesse, c'est que le beau temps va se poursuivre jusqu'à la fin juin. En même temps, la fin juin, c'est dans 5 jours. Hein. Allez, m'a piégé. Puisse Deschamps s'inspirer de la malice de notre Lolo. Il nous en faudra face aux nains qui courent vite, même si je trouve, Julie, que vous pourriez avoir un peu de respect pour l'immense joueur qu'est Léo Messi. C'est une petite tarlouse. On la vite, à vous Cognac G. Arrête Mathieu. Mathieu Noël, moi j'ai une pensée pour le supporter entendu sur une radio quelque part qui venait de Nouvelle-Calédonie spécialement pour ce match, qui expliquait qu'il avait fait 26 heures d'avion. Ils peuvent lui payer une place pour le match d'après. Et retour juste après ce France-Danemark de légende, etc. Vous vous rendez compte midi tout à l'heure, votre émission. La sexualité chez les millennials avec Ève Roger et la première nation spatiale par Alain Sirou. Europe 1. Hors Corse. Europe 1. Il est 8h moins 5, Patrick Cohen. Noël s'en mêle. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour à tous. Alors ce matin, formation en Italie du premier gouvernement anti-système d'Europe, dossier passionnant sur le défi migratoire dans La Croix, reportage choc au Yémen dans le Figaro. Bon, les sujets d'actu, les gros sujets ne manquaient pas pour vous. On patonnait. Toujours ce goût pour les infos anecdotiques. Mais on s'en fout du Yémen. Il y a Zizou qui quitte le Real. On se réveille, Patrick. Sur BFM TV, vous croyez qu'il parle du Yémen? Vous croyez que le bandeau Alerte Info, c'est le nombre de migrants qui ont péri en Méditerranée? Alors, le non, Patrick. Faut atterrir. L'actu, c'est Zidane. La preuve, est-ce que vous avez entendu le président de la République s'exprimer sur les migrants ou sur le Yémen depuis hier? Non. En revanche, quand il a appris que Zizou quittait le Real, Macron s'est dit, quand même là, l'essence de la fonction présidentielle fait que je dois réagir. Ce qu'il a fait sur un registre qui n'était pas sans rappeler le discours de Malraux pour l'entrée au Panthéon de Jean Moulin, saluant, je cite, quelqu'un d'inspirant qui, dans les choix qui ont été les siens, l'attitude qu'il a toujours eue avec les jeunes, essayait de ramener tout le monde dans le droit chemin. Alors rappelons que Zizou n'est pas mort, hein, il fait juste une pause, probablement avant d'entraîner juste un autre club ou les Bleus. Je précise juste, hein, loin de moi l'idée de dire qu'on en ferait trop et qu'on donnerait à un événement purement sportif une envergure totalement disproportionnée. D'ailleurs, oui Patrick, breaking news à Madrid. Flash spécial, alors qu'il sortait du restaurant Los Amigos de la Tortilla, Zinedine Zidane aurait ressenti une douleur dans le petit doigt de la main gauche. Oui Patrick, nous sommes évidemment sur place, priorité au direct devant le restaurant Los Amigos de la Tortilla. C'est là qu'après avoir petit déjeuné d'une tortilla aux oignons, Zinedine Zidane aurait donc, utilisons à ce stade le conditionnel, été victime d'un bobo au doigt. Nous serons évidemment au plus proche de l'auriculaire de l'ancien entraîneur du Real avec notre consultant santé Gérald Kirzek qui nous dira si, vu la configuration de ce qui semble a priori une luxation consécutive à un mauvais maniement de la palette séquentielle de son Aston Martin, Zizou va devoir privilégier plutôt le Voltarégène ou
l'arnica en pommade. On va en débattre, mais d'abord l'intervention du président de la République. Entre ici, auriculaire, et ton cortège d'autres doigts, index, majeur, annulaire, pouce, tous différents et pourtant unis au service d'une même main, un peu comme cette équipe Black Blamber qui jadis... Bref, bon Patrick, vous l'avez compris, depuis l'annonce de Zizou, tout le monde essaye de tirer la couverture à soi, et sur l'échelle du culot, la palme revient indéniablement à François Hollande, cet ancien président avec qui, comme dirait Vincent, il y a pénurie de tout, sauf de ridicule. Hollande qui n'a pas hésité à dresser un parallèle entre la sortie de Zidane au sommet de sa carrière et sa sortie à lui. Oui, je sais ce que vous vous dites. Or, c'est impossible, sauf à s'appeler Superman. Eh bien justement, Vincent, sachez que rien n'est impossible pour le Superman de Tulle. Après avoir fait la carrière qu'il a faite, je comprends qu'il puisse se dire qu'il peut prendre ou une pause ou réfléchir à d'autres responsabilités. Dans la vie, il ne faut pas toujours s'accrocher. C'est mieux de partir au firmament. Il l'a fait avec son petit rire. S'il existait une Ligue des champions du ridicule, Hollande aurait donc réalisé le doublé après son fameux... Vous auriez pu le battre, vous, à cette élection? J'aurais pu, mais je ne l'ai pas voulu. Et voilà, plus qu'une connerie et ça sera le triplé, comme Zizou. Mathieu Noël qui pourrait faire une émission à midi s'il le voulait, vous le voudrez? Je le veux. Je le veux, vous le voulez, je serai avec Olivier Pouls, Thierry Geffretin et surtout la plume de Guy Carlier. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oublions pas. Europe 1. Noël s'en mêle, Mathieu Noël face au boom des coffee shops vendant un cannabis light sans THC. Europe 1 a décidé de se glisser dans la peau d'un utilisateur en envoyant dans un de ces coffee shops son meilleur élément. Eh oui Patrick, vous. Ah non. Et vu votre rire en revenant de reportage, il est clair que ce cannabis light n'est pas si light que ça. Contrairement à ce qu'affirment ce matin les journalistes testeurs du Parisien aujourd'hui en France qui ont procédé à la même enquête et qui eux visiblement ont dû crapoter. Aucun effet, zéro. Pour moi c'est de l'herbe de perlimpinpin, écrit même un journaliste qu'on sent presque agacé de n'avoir pas pu coupler travail et défonce comme il l'espérait. Nous aussi, avant-hier sur Europe, on a décidé qu'on se devait vis-à-vis de nos auditeurs de tester cette bœuf en vente libre. Et bizarrement, autant pour aller scailler les miches dans la flotte au moment des inondations, ça se bousculait pas, autant là pour aller tâter du chichon, même light, tous les reporters ont levé la main comme un seul homme. Moi, hurlait Arthur Nbaché. Mais Arthur il fume même pas, moi je fume comme un pompier, clamait Pierre Herbulot. Alors qu'Aude Vernuchot expliquait qu'en revenant d'un voyage de Colombie, tout sujet sur la drogue devait lui être confié prioritairement. Pour forcer sa chance, Arthur Nbaché posa alors sa main sur l'épaule de Patrick Cohen et lui dit « Allez, Pat !» C'était la familiarité de trop. Non. Il n'y a pas d'aller Pat. Tu m'appelles Monsieur Cohen du con. Tu remontes sur ta saleuse et tu vas voir aguerrer s'il y a du neuf. Les enfants, vous restez là, le cannabis, c'est papa qui s'en occupe. 20 minutes plus tard, Patrick Cohen était sur zone. Il y avait un quart d'heure de queue devant le coffee shop d'où sortait justement Julie, déjà surnommée par les gérants de la boutique, Mamie Pétard pour son assiduité. C'est vrai. Alors, allez, comment lui lance Patrick? Oui, alors c'est pas ce qu'ils disent dans le Parisien, Julie. Je vais être obligé de tout regoûter. N'oublions pas que la double vérification est l'essence du journalisme. Et de fait, Patrick a tout goûté. Herbe, Purple Haze, vapoteuse au chanvre, Ice Tea au cannabis. Il ne se passe rien. Tous ces produits sont donc dépourvus de THC, comme le stipulent les étiquettes, concluait Patrick, avant de prendre l'antenne avec les conséquences qu'on sait. Puisqu'en effet, Patrick avait beau se sentir normal à ses choix de sujets. Le monstre du Loch Ness existe-t-il? À sa manière de se vautrer au milieu d'une phrase comme Doc Gynéco au milieu d'une soufflette avec Annick Noah, lui qui d'habitude ne se vautre jamais. Mais qu'en est-il des salariés? Dans un quart d'heure, notre invité sera celle qui va emporter la loi à l'Assemblée, la députée marcheuse Olivia Grégoire. On a compris que les inquiétudes de la ministre de la Santé qui envisage de faire fermer ses coffee shops étaient peut-être fondées. Inquiétudes confirmées quand, en plein sujet sur le scandale sexuel visant les joueurs du Mexique qui auraient participé à une orgie, Patrick, notant que le Mexique avait battu l'Allemagne, s'est permis ce parallèle qu'il fallait être stone pour établir, en tout cas à l'antenne. Étonnante équipe mexicaine, pourtant empêtrée dans un scandale sexuel, mais c'était peut-être une bonne préparation, on ne sait pas. Ouais, plus de bœufs pour Patrico. Ça a marché, en tout cas. C'est fini. Contente de regarder le résultat, moi. Rien ne s'oppose à midi. Exactement, avec Excel de Tarlet qui revient parmi nous sur la rémunération des grands patrons, qui fait encore scandale. Et les étudiants, attention à mes étudiants, attention aux stimulants et aux déstressants. À tout à l'heure midi, Mathieu Noël. Europe 1. Attendez, pas d'impatience, le voici Mathieu Noël. Après une petite pause bien méritée hier, Mathieu, comment ça bien mérité? Pas du tout. Vous avez trouvé la force de passer nous voir ce matin pour, on avait vous dit nous souhaiter un bon week-end. C'est pas encore le week-end, Mathieu. C'est pas le week-end, Patrick, vous appelez ça comme vous voulez, mais une journée de travail où dans la plupart des entreprises, l'essentiel du boulot va consister à installer l'écran géant pour que les salariés puissent regarder le match à 17h en bouffant des chips, avant d'enchaîner sur la fête de la musique où on finira tous beurrés comme des coins à chanter. Ça s'en va
et ça revient. Techniquement, c'est peut-être pas le week-end, mais à mon avis, vous voyez, on est quand même à l'abri d'un pic de productivité. Si Macron comptait sur un sursaut de la croissance, c'est pas sur les 2 jours qui viennent que ça va se jouer, quoi, n'est-ce pas, Laurent? Et samedi, dimanche, à vos merguez. Non, ce soir, après le match, la fête se prolongera dans la rue où, comme chaque 21 juin, se mêleront harmonieusement le saxophone d'un groupe de free jazz trip-hop amateur, le violon d'un collectif électro-funk manouche et les voix avinées d'une chorale rétro-pop guinguette. Heureusement, dans l'état où on sera, par la magie de la sangria, on trouvera super. On trinquera à Jack Lang au détour d'une rue, titubant entre les canettes de bière, on croisera des collègues. Oh, vous ne seriez pas la célèbre Julie d'Europe 1? S'exclamera Patrick en urinant sur une borne autolib. De toute façon, on s'en fout, ils vont les enlever. Heureusement, avant cette belle communion musicale, il y aura eu le match France-Pérou. Fascinant Pérou. Ici illustré, restriction budgétaire oblige, par notre flûte de pan libre de droit qui nous sert aussi pour la Bolivie, l'Équateur et le Chili. Un match qu'on gagnera peut-être grâce à Olivier Giroud, le buteur des Bleus, également poète à 16 heures, qui ce matin, interrogé dans Libération sur son obsession du but, déclare, je cite, « L'action ne vaut rien, seul compte le but. Il me vient une image. » Oh là 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 là. Comme vous dites, Patrick, il lui vient donc une image à Giroud, je cite, « C'est comme si tu fais l'amour et qu'on t'arrête au moment crucial. Qu'est-ce qui fait que mon coup du scorpion a été extraordinaire? C'est parce que je la mets au fond. » Là, 2 options, Patrick. Soit Madame Giroud a beaucoup de chance, soit Giroud a en fait fini la comparaison avec l'amour et il est repassé sur le foot stricto sensu. Mais à sa décharge, il y a plus audacieux encore en ces temps de politiquement correct que de comparer l'acte sexuel et le but. Comparer les surprises que la météo nous offre aux surprises qu'une femme qu'on drague nous offre. Pour réussir cet exploit pour le moins couillu, il n'y avait qu'un champion du franc-parler. J'ai nommé Mister Merguez, Laurent Cabrol, qui lundi offrait donc à Raphaël Duchemin une comparaison que n'aurait pas renié Rimbaud. Alors le soleil ce matin, chers amis, il n'est pas partout. Voilà, tout de suite une déception. Oui, mais c'est une déception de courte durée. C'est un peu comme avec une dame que vous rencontrez et qui vous fait la tête, et puis vous dites c'est perdu d'avance, et vous pécho quand même. L'image est belle, l'image est sublime. Si Giroud est aussi efficace avec le ballon que Cabrol avec les comparaisons, alors je vous le dis, ça sent bon les 8e de finale. Et à partir de là, ma foi, tout est possible. Battre le Brésil, aller en finale. Patrick, vous, c'est quoi votre rêve le plus fou? Séduire Jacqueline Maillan. Mais impossible n'est pas français, Patrick. On croise les doigts pour Jacqueline. Mathieu Noël, qu'on retrouve à midi. Et merci pour l'allusion à Jack Lang, qui sera normalement notre invité tout à l'heure à 9h. On l'embrasse. Europe 1. Europe 1. 8h-5. Retrouvez les figures libres, présentées par la Caisse d'épargne, partenaire du développement des professionnels et des entreprises. Caisse d'épargne, vous être utile. Noël s'en mêle, Mathieu, c'est le jour J pour les candidats du bac. Première épreuve, la philosophie. Ceux qui auront écouté tous les matins le fin mot de l'info, la rubrique de Raphaël Antoven, partiront indéniablement avec une longueur d'avance, non? Ah oui, Patrick, c'est pourquoi mon neveu, Kylian Noël, qui lui écoute le Morning d'Énergie, partira indéniablement avec une longueur de retard. C'est samedi, quand je lui ai demandé de me citer l'œuvre philosophique majeure de Michel Foucault et qu'il m'a répondu qui veut gagner des millions, que j'ai réalisé que sans un cours de soutien express, mon Kylianou allait droit dans le mur. J'ai donc appelé mon ami Raphaël Antoven à la rescousse. Raphaël qui, loin des circonvolutions vaseuses qu'on prête souvent aux philosophes, a tenu à Kylian un discours de vérité avec un message simple. On se sort les doigts du cul, comme on dit. Oui, non. Ce que Raphaël veut dire avec ses mots de philosophe, Kylian, c'est qu'il faut arrêter de se pignoler devant beIN Sport. La Coupe du Monde, c'est bien joli, mais c'est pas devant Allemagne-Mexique que tu vas piger l'allégorie de la caverne. Alors tu poses tes chicken wings, tu passes un slip et tu écoutes Raphaël. Je ne vous cache pas, Patrick, que la confrontation intellectuelle Kylian-Antoven a été douloureuse pour mon Kylianou qui n'avait jamais vu de si près un cerveau qui marche si bien. Et peut-être aussi qu'en attaquant bille en tête avec des métaphores telles que « Il ne suffit pas d'enfoncer des portes ouvertes pour supprimer les obstacles ». Raphaël a un peu surestimé Kylian, qui a eu beau convoquer tous ses neurones à une grande réunion pour tenter de comprendre ce que signifiait cette image de la porte, n'arriva pas à une conclusion plus élaborée que et il en laissa choir sa Switch dans les chariots. Réalisant qu'il était allé trop vite, trop fort, Raphaël a alors tenté de détendre un peu l'atmosphère avec une bonne blague. Hélas, la dernière fois que Raphaël avait fait une blague, c'était en 94 dans la cour de Normal Sup, alors qu'il préparait la grègue, d'où la blague. Je ponce, donc j'essuie. Ah oui, c'est bon de rire. Mais on n'est pas là pour ça, se reprenait rapidement Antoven, qui reprenait alors ce ton professoral qui a tant effrayé le petit Patrick Cohen tout au long de la saison. L'élève patounet qui n'a pas démérité, faisant preuve de curiosité vis-à-vis des thèmes abordés, mais qui parfois, devant la complexité des analyses, était juste trop petit pour comprendre. Ouais, le franc-parler, c'est le cache-sexe de l'ambiguïté.
En élève besogneux, discipliné, Patounet a pourtant essayé de s'accrocher, faisant souvent semblant de comprendre où Enthoven voulait en venir ou à quoi il faisait référence, alors qu'il aurait pu parler mandarin, ça aurait été pareil. Pour donner l'impression au prof qu'il n'était pas largué, l'élève Patounet utilisait la fameuse stratégie du A, qui consiste à faire A derrière n'importe quelle phrase du prof. Ça a été merveilleusement décrit, c'est ça que je suis venu vous dire, par Jean-Paul Sartre dans L'être et le néant. Ah. Tu penses? Les deux derniers bouquins qu'a lu Patoche, c'est Le guide vert du bassin d'Arcachon et Passion Paella, 10 recettes faciles pour réussir sa paella. Alors forcément, L'être et le néant, hein. Bref, bonne chance quand même à Kylian et à tous les élèves qui vont plancher sur la philo dans quelques minutes. Et n'oubliez pas, la clé de la philosophie, Descartes nous l'a appris, c'est le doute. Alors devant toute affirmation, comme Julie, célèbre contemporaine de Descartes, n'oubliez pas de douter. Ce matin, vous nous parlez d'une nouvelle façon de voir les matchs. On va pouvoir les visualiser en 3D directement sur sa table de salon. Mais si on a une table de salle à manger ronde. Bien vu, Julie. Ça sent la mention, ça sent bon la mention. La question qui tue, par Julie. Rien ne s'oppose à midi, votre émission, Mathieu Noël. Oui, avec aujourd'hui un thème qui est sur l'assistant vocal, la révolution qui arrive. Et un autre thème. Je vous sens hésitant là. Oui, parce que l'autre thème, on ne sait pas encore. Mais peut-être qu'elle est jouée ça parmi nous. On va voir ça. Europe 1. Bonjour Mathieu Noël. Bonjour à tous. Ça y est, la Coupe du Monde est lancée. Ça, c'est vous qui m'avez écrit ça. Oui, c'est particulièrement judicieux. La Coupe du Monde est effectivement lancée. C'est demain que l'équipe de France entrera dans la compétition. Oui. Et sur le plan du collectif, il y a un exemple dont les Bleus feraient bien de s'inspirer. Oui, Patrick. Nous. Alors oui, sur le plan comptable, on a quelques regrets à avoir. On a parfois manqué de lucidité dans le dernier geste. Mais Dieu sait, mon Patounet, qu'on aura produit du beau jeu. Et contrairement à cette équipe de France qui se cherche encore, nous à Europe Matin, ça y est, au 15 juin, on peut dire qu'on forme une vraie équipe avec ses automatismes sur une phase de jeu comme la météo, par exemple. Si un coéquipier est en difficulté, hop, les autres se portent immédiatement à son secours. Ou alors ils se foutent de sa gueule. Et sachez que Il peut pas se relire. non. Comment ça s'appelle? Pays Basque. Dès le lendemain, sous couvert d'évoquer un point d'actualité, Patrick prenait discrètement ses dispositions afin que Lolo puisse avoir 50% sur des verts progressifs. On va en parler avec Alain Flelou. Bien joué, Patoche. Patrick Cohen, voilà un vrai capitaine. La force de celui qu'on surnomme le Neymar Potelé, Patrickinho, la polyvalence, le seul journaliste capable de dire bonjour François Hollande. Et puis quelques minutes plus tard, bonjour Henri Dess. Patrickinho, le seul journaliste capable de demander à un ancien président de la République sa position sur la crise diplomatique franco-italienne, puis à Estelle Lefébure sa recette de panure bio pour des nuggets maison sans gluten. Faut dire qu'après avoir obtenu de François Hollande des réponses qui feront date, L'immigration illégale, par définition, elle est illégale. Patrickinho pouvait bien faire semblant de se passionner pour Orae, la méthode bien-être révolutionnaire d'Estelle Lefébure. Orae, rappelez-nous ce que veut dire Orae, c'est du maori. Orae veut dire aura, la santé. Oré, c'est la pagaie que l'on utilise sur un stand-up paddle. C'est un mot en effet que j'ai inventé. Très bien. Oui, deuxième qualité indispensable aux grands joueurs, l'hypocrisie. Cette capacité à faire semblant de s'intéresser à quelque chose dont on se fout copieusement, chacun sa méthode. Patrick, lui, ça pratique la technique du technique qui consiste, devant une chronique chiante, à faire afin que celui qui la présente croit qu'on l'écoute. Si vous posez un tuyau d'arrosage par terre et que vous ouvrez l'eau à fond, qu'est-ce qui se passe? Le tuyau se met à voler dans tous les sens. Et bien pourquoi? Parce qu'en sortant du tuyau, l'eau sous pression agit comme sur une fusée. Eh oui, attention à ne pas rester bloqué. Quand vous... Alors évidemment, il n'y a pas que le métier, il y a aussi le talent. Et là encore, on peut dire que les fées du journalisme se sont penchées sur le berceau de Patrick. Le problème, c'est qu'elle revenait du caveau de la République où elle venait d'assister à un spectacle de Pierre Douglas, conne de fées, insufflant à Patrick une passion du calembour que même Bruno Mazur trouverait excessive. Des stars chez les tsars, bazar à Saint-Lazare. Car au-delà d'un goût pour les rimes en art, le Monterland du News aime également glisser des jeux de mots plus discrets. Elle ne supporte plus la prolifération des mégots de cigarettes. Brune Poisson, la secrétaire d'État auprès de Nicolas Hulot. Des jeux de mots qui sont au journalisme ce que l'aile de pigeon est au football, ça sert à rien mais c'est beau, notamment ce chef-d'œuvre hier qu'il fallait avoir du cran pour tenter face à l'invité. Restons dans la compagnie des arbres. Patrick Cohen, vous recevez maintenant le ministre chargé des Affaires européennes. Bonjour Nathalie Loiseau. Si Mbappé se hisse au niveau du légendaire Patrickinho, la Coupe du Monde est à nous. Europe